Il y a deux choses au monde qui empêchent les gens de se lancer dans les business, à savoir une bonne idée et un budget adéquat. Mais vas-tu me croire si je te dis que tu peux lancer un business avec 0 francs CFA et commencer à générer des revenus? Tiens-toi tranquille, je ne vais pas te demander de prendre un seau d'eau et de commencer à nettoyer tous les véhicules qui stationnent dans ton quartier ou de prendre un balai pour faire le ménage dans tout ton quartier moyennant un petit billet. Quand bien même dans les faits, ça ne te coûte absolument rien, mis à part ta fierté. Imagine toutes ces vieilles mamans qui ont du mal à nettoyer leur cour tellement le travail est pénible pour elles. Et si jamais tu décidais de monétiser cet exercice, moyennant un petit billet par semaine ou par mois, en réalité, c'est un travail que tu peux te permettre de faire. Mais on n'est pas ici pour parler de ce genre de business. Je sais que tu ne te prends pas pour n'importe qui. Je vais donc me rapprocher de ton standing avec 3 idées de business à lancer sans pourtant te salir les mains ou simplement te ridiculiser comme tu le vois ainsi. Bonjour, je m'appelle Ervan Sellé, je suis business analyst et entrepreneur. Sur cette chaîne, je te partage des astuces entrepreneuriales et salariales. Je t'aide à trouver un emploi, à le conserver et bien sûr à te lancer dans tes propres business. Car c'est avec ça que tu changeras ta vie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater de mes prochaines vidéos. La première idée de business à lancer avec 0 francs CFA que j'ai envie de partager avec toi, c'est de faire de la revente. Pas n'importe quelle revente. Il y a forcément dans ton entourage des personnes qui sont remplies de vieux objets encombrants qu'ils n'utilisent absolument jamais. On en a tous quasiment dans nos différents locaux. Il peut s'agir des vieux vêtements, du mobilier de bureau, des meubles de maison, du matériel informatique, quasiment tout en fait. On a forcément quelque part un objet qu'on n'utilise plus, mais qu'on n'a jamais envie de se débarrasser, ou peut-être parce qu'on n'a jamais eu l'idée de s'en débarrasser. Donc le but consiste à aller voir ces personnes, à leur faire part de votre intérêt de les aider à libérer leur espace ou à se débarrasser de ces objets, moyennant une rétribution financière. Bien évidemment, vous n'avez pas d'argent, donc vous n'allez pas les racheter. Ils ne seront jamais prêts à vous les léguer, que vous allez exposer dans votre point de vente. Il peut s'agir d'un marché, d'un lieu de vente quelconque ou simplement devant votre parcelle. C'est assez pratique. Ou mieux encore, de les prendre en photo et de faire la publication dans vos différents réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Instagram, tout ce que vous voulez. Mais avant cela, il conviendra de faire une négociation sur le prix de vente de chaque article. Il est très important de dévaloriser le bien, de dire que bon, c'est vrai que le bien il est là, au lieu de pouvoir l'abîmer chez vous, permettez que ça aille ailleurs, que la valeur actuelle sur le marché de ce bien n'est vraiment pas aussi élevée que ça. Au lieu de l'amortir pour rien sans pourtant l'utiliser, pourquoi ne pas le céder moyennant un prix modeste, un prix dérisoire? Donc en fait, le but c'est de dire au propriétaire que le bien en fait n'a plus grande importance en fait. Parce que si vous mettez l'accent sur la valeur du bien, ça lui poussera à vous le revendre à un prix relativement élevé. Vous devez être un très bon négociateur sur la base du prix. Parce que si vous arrivez à avoir des objets à bas prix, ça vous donne 2 avantages. Le premier avantage, c'est de pouvoir le revendre rapidement. Parce que si un bien a de la valeur et que le prix de vente est faible, il y a de fortes chances que vous puissiez trouver preneur rapidement. Mais en plus, ça vous donne la possibilité de le revendre beaucoup plus cher afin d'avoir une marge beaucoup plus importante. Avec 0 francs CFA, vous pouvez déjà dégager énormément de revenus et je suis même persuadé que si vous avez négocié une fois avec une personne, que vous avez très vite ramené le chiffre d'affaires, ça peut lui pousser à vous proposer d'autres biens et à parler de vous justement dans son entourage. Donc, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez d'une telle idée. J'attends vos commentaires. On passe à la deuxième. La deuxième idée de business à lancer avec 0 francs CFA que j'ai envie de partager avec toi, c'est de vendre tes connaissances via un centre d'encadrement. Tu dois te demander en ce moment, mais comment est-ce possible? Comment peut-on lancer un centre d'encadrement si on a 0 francs CFA? C'est de la limite de l'impossible. Mais je tiens à te dire que c'est possible. Découvre l'astuce. Selon moi, il suffit de détecter un bon petit garçon qui vit dans ton quartier, dans une parcelle assez grande, une parcelle assez spacieuse, et d'aller voir ses parents. L'idée consiste à leur faire une proposition alléchante. C'est-à-dire, vous rentrez en contact avec les parents du petit garçon et vous leur faites savoir que vous souhaiterez
encadrer leur petit garçon que vous trouvez intéressant et très intelligent d'ailleurs, mais pour cela, vous avez 3 conditions. Première condition, qu'il t'accorde un espace assez calme dans la parcelle où tu pourras encadrer le petit garçon. La deuxième condition, qu'il prenne en charge tout le matériel lié à cet encadrement, c'est-à-dire d'acheter un tableau blanc, d'acheter des marqueurs, d'acheter un chiffon, et les exemples sont nombreux. Si c'est un tableau noir, vous avez besoin de la craie, ainsi de suite. La troisième condition et la dernière, c'est la plus intéressante d'ailleurs, qu'il t'accorde la possibilité de faire intervenir d'autres petits garçons dans le lieu d'encadrement. Pourquoi? Parce que cela permettrait aux petits garçons d'être en contact avec des élèves venant d'autres écoles, donc d'autres environnements. Cela lui permettra de pouvoir s'affronter avec eux et de pouvoir s'adapter ou améliorer ses connaissances à travers des exercices collectifs. L'idée derrière, c'est ne pas de parler de votre intérêt personnel, mais de faire savoir à cette famille que vous le faites pour le bien de leur petit garçon. Il est souhaitable de chercher un garçon qui a 8 ans, 9 ans, etc. Comme ça, vous aurez toutes les années devant vous pour continuer à l'encadrer. Certes, pour ce petit garçon, cet enseignement sera gratuit sur plusieurs années, mais ça ne sera pas le cas pour les autres. À ce moment-là, vous avez de l'espace gratuitement, du matériel adéquat gratuitement et bien sûr des revenus pour les autres élèves qui viendront travailler avec vous. Libre à vous de trouver un nombre ou de négocier sur un quota de 10 élèves ou etc. Ça dépendra de comment les choses vont se passer, du nombre d'heures que vous occuperez dans cet espace. Si cela vous semble être complexe ou difficile à gérer, il y a énormément d'exemples de formations que vous pouvez lancer. Si vous êtes à l'aise avec un logiciel, disons Excel par exemple, ou un logiciel graphique, Illustrator, Photoshop et aujourd'hui même Canva, ce sont des connaissances que vous pouvez vendre en fait. Aujourd'hui, on peut tout vendre, même des personnes qui ont envie de chanter, des personnes qui rêvent d'améliorer leur timbre vocal, des personnes qui ont envie de prendre la parole en public. C'est une pléthore de formations que vous pouvez partager, que vous pouvez monétiser dans votre entourage. Ce qui vous empêche généralement de monétiser ces formations, c'est le manque de confiance en vous. Parce que la connaissance que vous avez, je puis vous garantir qu'il y a des centaines de personnes autour de vous qui n'ont pas cette connaissance-là, que vous pouvez profiter de cette occasion pour monétiser vos connaissances. Même si quelque part, il y a une petite voix dans votre tête qui vous fait savoir qu'aujourd'hui, on peut tout avoir gratuitement sur Internet, c'est une totale aberration. Car les contenus de qualité sur Internet, que ce soit sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux, sont très difficiles. Ça vous demande des heures et des heures de recherche pour finalement tomber sur un contenu qui peut être adapté à votre besoin. Mais c'est toujours quelque chose de difficile. Pour vous épargner de toutes ces tracasseries et cette perte de temps, il est souhaitable de vous fier à un expert, à quelqu'un qui connaît son domaine pour vous aider à vous adapter rapidement. Donc voilà, libre à vous de voir qu'est-ce qui vous convient, quel type de formation vous souhaitez partager autour de vous. Troisième idée de business à lancer avec 0 francs CFA pour finir, c'est de vendre des produits ou des services d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle de l'affiliation, c'est-à-dire vendre des produits ou des services d'autres personnes. Le plus grand intérêt d'un tel business, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le bien physique avec vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une structure, un lieu, un emplacement quelconque pour vendre ces produits. Par exemple, vous pouvez aujourd'hui vous lever un matin, aller vers une société d'assurance et de leur faire une proposition de devenir un partenaire d'affaires, c'est-à-dire quelqu'un qui va leur apporter des clients moyennant une commission. Généralement, les gens ne le font pas. Pourtant, c'est une immense opportunité que vous pouvez vous faire. Vous imaginez que ce vide pour être comblé, ces sociétés sont obligées de recruter des commerciaux qui parfois le font parce qu'ils ont besoin d'avoir un petit gain-pain. Mais quand cela vient de vous-même, vous montrez déjà à cette société la motivation que vous pouvez avoir. Et ce type de société, le besoin est présent, le besoin existe et existera toujours. On peut parler d'une société commerciale, par exemple une société spécialisée dans la vente des véhicules. Rien ne vous empêche aujourd'hui de devenir un porteur d'affaires, d'aller leur proposer chaque fois que j'apporterai un client, j'aurai besoin de 5% de bénéfices. Cela est possible parce que je l'ai dit tantôt, quand cela vient de vous, cela surprend. Vous imaginez que la plupart des sociétés ne s'attendent pas tellement à avoir des personnes qui viennent leur faire ce genre de proposition que quand vous êtes le premier ou peut-être le deuxième à le faire, cela leur pousse à comprendre l'intérêt que vous avez, soit pour leurs produits ou soit pour le marché dans lequel vous voulez évoluer. Il ne s'agit pas ici de miser forcément des grandes sociétés. Vous pouvez miser sur des petites boîtes en création, des startups. Vous pouvez aller voir ces petites entreprises et leur dire je sens que vous n'avez pas un taux de pénétration élevé. Moi, je peux vous aider à booster vos ventes à travers mon réseau, par exemple.
Prenez des photos à l'image de la première idée de business, publiez-les dans vos réseaux sociaux, faites du bouche à oreille, allez voir des restaurants, des centres commerciaux qui pourront éventuellement vendre ces produits avec le temps. Moi, personnellement, dans mes business, j'ai déniché des contrats avec certains fournisseurs pour lesquels je n'achète absolument rien. Tout ce que je peux faire, c'est de prendre la marchandise, de le mettre à disposition et d'attendre le moment venu. Donc, en fait, c'est vraiment pléthore d'exemples et des opportunités qui existent dans le monde que vous n'arrivez pas à cerner parce qu'il vous manque le courage, qui ne tente rien à rien. Partir avec une idée optimiste de se dire « je n'ai rien à perdre, je vais faire une négociation avec une telle société. Si ça marche, tant mieux pour moi. Et si ça ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Peut-être que j'aurai compris pourquoi ils ne veulent pas me faire confiance. Mais en tout cas, inutile de rester dans son coin et de se dire que rien n'avance alors qu'on n'a jamais le courage d'aller affronter certaines choses. Donc, j'espère que ce contenu va t'aider à comprendre qu'il est important que tu ailles vers les choses et que tu n'attendes pas que les choses viennent vers toi, car l'avenir appartient aux courageux. Et comme disait Steve Jobs, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un ou l'autre savent ce que vous allez réellement devenir et le reste, c'est secondaire. Croyez en vous, croyez en votre capacité de pouvoir faire évoluer les choses et le reste, laissez à Dieu de faire son travail. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.